tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler ici des instructions de base en Python. Cette série de formations même est consacrée aux instructions de base même du langage Python. D'abord, on va débuter par les variables. En programmation informatique, une variable est un emplacement de stockage nommé qui contient des données. Et sa valeur peut être modifiée pendant l'exécution d'un programme. Les variables sont fondamentales en programmation car elles permettent aux développeurs de stocker et de manipuler des données de manière flexible. Les données stockées dans une variable peuvent être de différents types, tels que des nombres, du texte ou des structures complexes. La syntaxe en Python. Ici, nous avons ici le nom de la variable. On utilise l'opérateur ou bien je dirais le symbole égal pour l'affecter la valeur. Il faudrait savoir une chose, la donnée ou bien les informations, ce sont des choses très importantes dans l'informatique même. Si je ne me trompe pas, la définition de l'informatique est voilà, la science de traitement automatique de l'information. Ces informations-là, voilà, en programmation, nous les appelons des variables. On utilise les variables pour stocker des informations. Voilà, mais l'ordinateur même utilise les données. C'est voilà, la donnée qui est la base de l'informatique. Parce que tout ce qu'on fait sur l'ordinateur, c'est du traitement de l'information. Voilà, c'était une petite parenthèse, on continue. Les noms des variables. Les noms des variables doivent commencer par une lettre, c'est-à-dire de A à Z, ou un trait de soulignement. Ils peuvent contenir des lettres, des chiffres et des soulignements. À l'intérieur de notre variable, on peut avoir cela. Voilà, les noms des variables sont sensibles à la caste, ce qui signifie que âge et âge, les deux âges ne sont pas différents parce que A là c'est majuscule, l'autre A c'est minuscule. Sont deux variables distinctes. Les mots réservés. Évitez d'utiliser les mots réservés du langage Python comme nom de variable. Par exemple, if, else, for, while, etc. Suivez la convention de nommage. Cette convention de nommage est appelée PEP8. Voilà, je vais sauter ça. Ici, le snack cake, le premier nom, puis on met un tiré du bas, puis le deuxième nom. On continue. Les types de variables qu'on retrouve en général en Python, nous avons les entiers, les flottants. Voilà, ici, il y a les chaînes de caractères, les listes, etc. Dirigeons-nous directement dans notre terminal, notre éditeur de Cototan pour moi, pour voir cela plus en pratique. Ici, voilà, je vais créer un fichier nommé variable. Je vais nommer ça variable.py. L'extension de Python, c'est .py. Py. Voilà, vous d'abord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici dans les extensions. Voilà, vous assurez d'être connecté à Internet. Vous tapez Python, voilà. Vous tapez ici Python. Vous téléchargez ici voilà, l'extension Python dans votre ordinateur. Ici, bon, dans votre éditeur Visual Studio. Si vous utilisez Visual Studio. Voilà, moi je l'ai déjà téléchargé. Et puis, voilà, je vais choisir ici le langage que j'utilise. Nous, ici, moi j'utilise Python. Voilà, vous sélectionnez Python, après vous sélectionnez l'interpréteur. Moi, je l'ai déjà fait parce que, voilà, il y a ici la version de Python que j'utilise. Pour cela, vous allez appuyer ici en bas. Voilà. Ici, vous allez entrer la variable path, voilà, dans votre système. Vous allez directement dans vos variables d'environnement ou bien là où vous avez installé directement Python, vous sélectionnez la variable path, vous entrez ici directement. Ça va nous permettre, voilà, d'avoir l'interpréteur directement, quoi. Voilà, exactement. Donc, on doit voir cela maintenant. Je vais revenir ici. Je l'ai vu. Voilà, les variables ici. Donc, nous allons prendre les informations d'un étudiant. On va faire nom étudiant, nom de la variable non étudiant. Non étudiant égal à, je mets ici, Ibrahim. Je mets âge ici, je mets étudiant, âge étudiant, égal à 23 ans, par exemple. 23 ans, je mets ici, filière étudiant, filière étudiant, égal à, je mets ici, computer
computer science. Si je mets computer science, mission, je pense que c'est écrit comme ça, mais c'est pas grave. Continue. Ici, je mets par exemple moyenne. La moyenne de l'étudiant. Moyenne par exemple, premier semestre. Voilà, je mets égal. Par exemple, je mets la moyenne. Bon, supposons qu'il a 15 de moyenne. Je mets moyenne de. Bon, ça c'est second semestre. Supposons que là, ici, il a siège. Voilà. Maintenant, si nous voulons afficher, par exemple, le nom de l'étudiant, si on nous demande d'afficher le nom de l'étudiant, on utilise la fonction print. On met ici print, puis on ouvre les accolades, on met là-bas, bon, je vais prendre d'abord nom étudiant. Il ne faudrait pas faire cette erreur, par exemple, vous sélectionnez par exemple nom étudiant, vous copiez ici, excusez-moi, on met ici nom de l'étudiant. Si on exécute ici directement, vous allez voir ici que, non, moi j'ai sélectionné âge de l'étudiant ici. Il y a âge étudiant. On voulait afficher l'âge de l'étudiant qui est 23. Mais ici, on a écrit avec les guillemets. Donc, il ne faudrait pas mettre les codes. Il faudrait enlever les codes et mettre directement âge étudiant. Puis, on exécute notre programme. Vous allez avoir 23. Voilà. On va prendre maintenant l'exemple de... Ici même, je me suis trompé. Je vais rectifier cela. C'est non étudiant. Non étudiant. On va mettre non étudiant. Non étudiant. Voilà. Je copie ça. CTRL-C. CTRL-V. J'exécute le programme. Vous avez ici Ibrahim, le nom de l'étudiant. Maintenant, si nous voulons afficher le nom de l'étudiant, par exemple, son âge, la filière, la moyenne premier semestre et la moyenne du second semestre, on va faire ici nom étudiant, puis on met une virgule, on met ici âge étudiant, on remet encore une virgule, on met encore la moyenne, moyenne 1, moyenne 2. Voilà, on exécute ce programme. On a ici dans le terminal Ibrahim, 23, ça c'est l'âge, ça c'est la première moyenne, la deuxième moyenne. Si aussi on veut afficher par exemple la filière, je vais mettre virgule, filière de l'étudiant, j'exécute ce programme. Voilà, nous avons ici la filière qui est affichée. Par exemple, ici je peux utiliser par exemple des doubles quotes pour mettre ici, je vais mettre les informations, voilà, les informations sur l'étudiant sont je mets 2 points, puis ici je fais un plus, ou bien je mets la virgule, j'affiche nom étudiant, d'abord j'exécute. Vous avez ici nom étudiant, les informations de l'étudiant sont nom étudiant. Par exemple, je mets virgule, filière étudiant. Ici, on a nom étudiant, filière, ça est là, computer science, voilà, etc. On peut utiliser, voilà, une virgule pour afficher toutes les informations dont on a besoin sur l'étudiant. Ici, supposons que, on va voir quoi, les types de variables. En Python,
il n'est pas voilà, obligé Il y a une méthode qui permet voilà, d'afficher ici voilà, les types qu'on utilise. Mais ce n'est pas nécessaire parce que Python est un langage de très très haut niveau. Voilà, il comprend directement à travers ce qu'on met. Si on met les guillemets, les doubles quotes directement, Python comprend que c'est une chaîne de caractères. Si on vient, on écrit directement sans les guillemets, on met des chiffres, Python comprend que voilà, ça c'est une valeur soit entière ou bien flottante. Par exemple, je vais choisir une valeur ici. Je vais mettre ici par exemple moyenne. Moyenne par exemple, moyenne première semaine. Ici c'est une valeur flottante. Par exemple, on va essayer d'afficher ici les types. Les types. Je vais mettre ici type. Type, puis entre parenthèses, c'est filière étudiant. Je vais mettre filière étudiant. Filière étudiant. Ici, je fais la même chose. Je vais faire ceci. Je réduis l'espace. Filière étudiant. Ici, je vais avoir aussi, je veux savoir, voilà, le type, c'est de la moyenne 1, c'est 15,5. Voilà, la même chose pour moyenne 2. Voilà. Ici, je vais afficher, par exemple, CTRL-C. Et je vais afficher, par exemple, aussi, qu'est-ce que je vais afficher? Bon, non étudiant, je vais mettre non étudiant. Je vais mettre nom de l'étudiant. Nom de l'étudiant directement. Voilà, je vais exécuter pour voir le type de chaque variable que nous utilisons ici. Attendez, je vais scroller jusqu'en bas. Voilà, nous avons ici première str qui est ici filière, c'est-à-dire string. Ici, nous avons flottant qui est ici 15,5. Nous avons ici un int et un str. Donc, si par exemple, je mets ici, par exemple, moyenne simple, je vais faire ici moyenne. Je vais écrire ici la moyenne. Moyenne est égale à, par exemple, je vais utiliser notre variable. Je fais moyenne 17. Par exemple, j'utilise cela, je le fais avec des doubles quotes. Python considère cette moyenne, à partir du moment où vous mettez les doubles quotes, Python considère que directement c'est une chaîne de caractères. Il va falloir éviter de faire ce type d'erreur. Par exemple, vous mettez ici, vous mettez des doubles quotes, vous mettez des entiers ou bien des nombres flottants. Vous vous dites que voilà, comme j'ai mis là-bas des nombres flottants, c'est une valeur entière. Non. On va voir cela ici. Par exemple, si on utilise ici, par exemple, moyenne, je vais l'utiliser seul. Ici, je vais mettre moyenne simple. Moyenne simple, on va voir le type. Si je compile le programme, voilà, nous avons ici string, str. Donc, Python considère que c'est une string, une chaîne de caractères. Si je mets par exemple 2e, toujours, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Mais aussi, il y a une autre manière de... On va voir comment afficher, par exemple, faire... Bon, ce ne sont pas des opérations, mais on utilise par exemple le symbole plus. Bon, si je mets par exemple non étudiant, vous allez voir l'erreur que ça va donner. Si je fais ici non étudiant, je mets plus âge étudiant, je mets ici plus. Bon, ça suffit si je fais cela. Si je veux afficher directement, ça va me donner une erreur. Vous voyez? Ici, il me dit que c'est impossible d'associer une chaîne de caractères avec un entier. Donc, Python considère cela comme une opération directement.
Python considère cela comme une opération avec le symbole plus. Il ne peut pas faire cela, quoi. Mais ici, par contre, si on utilise, par exemple, la virgule, autant pour moi, comme le début, on l'avait fait avec la virgule, directement. Vous voyez que cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Il me donne Ibrahim, 23 ans. Nom de l'étudiant plus âge de l'étudiant. Ça me donne Ibrahim, 23 ans. Voilà. Maintenant, ça refuse de faire cela. On va utiliser ici, par exemple, on va changer ici. On va mettre moyenne. On va utiliser la moyenne 1. Voilà, on exécute. On a ici, par exemple, les deux résultats. Vous voyez, il m'affiche 5,15,5 autant pour moi et 23. Il n'a pas fait l'addition. Voilà, on a affiché directement les deux. Mais si on utilise ici plus, j'exécute le programme. Vous voyez, il me fait la somme directement entre les deux, c'est-à-dire l'âge et ça. Bon, je vais prendre un exemple beaucoup plus concret ici. Par exemple, je mets moyenne, ça c'est moyenne 2. Je vais écrire ici moyenne 2. Ici, c'est la même chose. On va laisser l'âge égal à 16. Moyenne 2 égale à 16. On va utiliser ici moyenne. CTRL C. Ici, moyenne 2. J'exécute le programme. Voilà, il nous donne 31,5. Voilà. Donc, on peut associer, par exemple, un nombre flottant et un entier, tout simplement. Mais aussi, on peut associer, par exemple, je mets moyenne ici. Moyenne 3, même si, voilà. Je mets, par exemple. Ici, ce sont deux. Je vais utiliser moyenne 1 et moyenne 3 et moyenne 2, qui sont des chaînes qui sont des entiers, pas avec des flottants. Moyenne CTRL V, moyenne 3 et moyenne 2. Voilà. Vous voyez ici, on a 28. Donc, les entiers marchent entre eux. Les chaînes de caractères marchent entre eux. On ne peut pas utiliser une chaîne de caractères et un flottant. Je vais essayer d'en profiter pour faire des commentaires ici. Voilà. Les commentaires même. C'est une partie même très importante, ou bien même je dirais c'est quelque chose de très important en programmation. Supposons que vous écrivez par exemple un programme en Python, ou bien vous écrivez une application, vous développez une application dans une entreprise, vous laissez le logiciel là-bas, un autre développeur vient, il voit le code que vous avez développé sur un framework ou quoi, il ne va pas comprendre. Donc, il est très important de commenter votre code afin que le développeur qui va venir, il va se retrouver facilement dans le code. Voilà, je vais mettre ici. Qu'est-ce que j'ai en été même à où? On avait affiché les deux sommes. Voilà. Il est impossible de faire l'addition entre une chaîne de caractères et des entiers ou des flottants. Et je vais commenter ça ici. Par exemple, ça et ça. Il est strictement interdit de faire cela. Ici,
CTRL C, je vais mettre ça. Par exemple, l'addition entre les entiers et les chaînes de caractères, entre les entiers et les flottants est possible. Par exemple, si nous voulons faire des commentaires, ça c'est des commentaires avec monoligne, une seule ligne. On peut faire des commentaires avec plusieurs lignes. Par exemple, ici c'est ça, c'est possible. Voilà, je vais faire ici un commentaire avec plusieurs lignes. On va utiliser 3 fois les doubles quotes. 3 fois les doubles quotes. Voilà. Ici, par exemple, si je veux afficher, par exemple, le nom de l'étudiant, je fais ici, si j'écris ici, par exemple, ou bien afficher cette moyenne, voilà, ça ne va pas passer parce que j'ai commenté cet ensemble, ou bien je veux afficher encore les deux points là, moyenne 2. Si j'enlève cela, les commentaires, ou bien par exemple, j'ai choisi de mettre avec deux codes, ça ne va pas marcher. Je n'ai pas fait de commentaires. Voilà. Si j'exécute le programme, ça passe, ça m'affiche. Si je reviens avec les 3 codes, vous voyez directement ici que j'ai commenté, il n'y a aucun résultat ici. Je reviens ici. À savoir que si vous voulez faire les commentaires avec monoligne, il ne faudrait pas venir ici, par exemple, après le programme. Par exemple, si je mets print ici, je viens ici, je mets ici. Par exemple, les gaze ici, ça ne va pas marcher, ça ne signifie rien. Il faut mettre ici, les gaze ici, avant le print. Vous voyez, c'est commenté. Maintenant, je ne peux plus utiliser, je ne peux plus afficher la moyenne 1, seulement la moyenne 2. J'exécute le programme. Vous voyez ici qu'il y a siège. Bon. On va essayer de voir une dernière chose parce que voilà, la vidéo commence à être trop longue. On va voir les inputs, une autre fonction très importante pour afficher par exemple, voilà, écrire au clavier, afficher par exemple une variable qu'on avait. Par exemple, j'utilise la variable élève. Je mets ici élève. Bon, avant cela même, j'avais oublié de préciser que voilà, ici, ce que Python rejette complètement à propos du nommage des variables. Par exemple, si j'utilise ici 1, directement, l'interpréteur m'indique ici qu'il y a erreur. Parce qu'on avait dit que Python, les noms de variables commencent par soit des lettres, c'est-à-dire soit des lettres ou bien un tiré du bas. Comme ici, N, ou bien un tiré du bas ici. Vous voyez, ça l'accepte. Si j'essaie d'afficher par exemple ici, par exemple, nom de l'étudiant ici, là, je peux l'afficher avec cela. Vous voyez directement. Ici, on a Ibrahim. Ça passe. Mais on ne peut pas utiliser ici, par exemple, 2, qui est un entier. C'est impossible d'utiliser des nombres pour faire cela. Mais par contre, on peut l'utiliser à l'intérieur. Ici, l'interpréteur me montre qu'il y a erreur. Vous voyez? Donc, pour voir cela, si par exemple, vous utilisez... Ici, c'est l'interpréteur qui me signale. Mais si vous n'utilisez pas l'interpréteur directement, ou bien, voilà, ça ne va pas vous signaler, vous mettre des erreurs là. Mais au moment où vous allez compiler, vous allez voir ces types d'erreurs là.
Parce que ici, c'est le compilateur qui nous a permis d'avoir cette erreur-là directement. Je vais faire un CLS. Vous voyez ici. Donc, c'est impossible d'exécuter parce que Python, voilà, ici, il y a erreur au niveau de la syntaxe. Vous voyez. Donc, on revient. Mais par contre, il est possible, par exemple, de mettre, par exemple, un 2. Attendez, je vais mettre ici un 2, vous voyez, à la fin. Un entier. Si j'exécute le programme, vous voyez, ça me donne ici Ibrahim. Ça est là, ça passe. Voilà. Mais aussi, il y a aussi les symboles. Par exemple, si je mets les symboles, par exemple, si je mets ici, cette symbole-là, Python rejette complètement. On ne peut pas utiliser aussi des symboles pour faire cela. Pour écrire notre variable. Notre nom de variable ne doit pas contenir des symboles. CTRL-C. Je vais mettre ici CTRL-V. J'exécute le programme. Toujours, ça ne va pas passer. Vous voyez, syntaxe invalide. Vous voyez aussi, mais aussi, les symboles aussi, on ne peut pas les utiliser à l'intérieur. Par exemple, si je mets même symbole ici à l'intérieur, vous voyez, toujours, ça m'indique que il est impossible d'écrire un nom de variable qui contient une symbole. Si j'exécute, ça ne va pas passer directement. Syntaxe toujours invalide. Voilà, j'avais dit qu'on allait voir une dernière chose très importante qui est l'input. Par exemple, je vais déclarer ici une variable élève. Élève, puis je mets égal input. Input, je mets par exemple données ou bien entrée, c'est beaucoup plus cohérent. Entrée, vos informations, c'est-à-dire ici je permets à l'utilisateur d'entrer ces informations. Voilà, au clavier. Après, je viens ici, je mets print. Si je mets print, je mets entre parenthèses, je mets élève. Si je mets ici élève, puis attendez, je vais ici nettoyer mon terminal. J'exécute ce programme. Voyons voir. Voilà, entrez vos informations. Si par exemple on vient, on met par exemple Kunta, vous voyez ici, ça me donne les informations. Voilà, ici je peux mettre, voilà, bon, je vais faire ici, vous avez saisi, vous avez saisi, après je mets ici une virgule, puis je mets élève, c'est-à-dire la variable qu'on a mis ici. J'exécute. Voilà, si je viens entrer vos informations, je mets ici par exemple Ibra, excusez-moi, c'est ici, Ibra, voilà, vous avez saisi Ibrahim. Ça nous donne le message, puis ce que vous avez saisi au clavier. Donc, on s'arrête ici, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je pense bien qu'on va parler de quoi, voilà, les opérations sur les chaînes de caractères et voilà, tout ce qui entoure les chaînes de caractères, c'est-à-dire, voilà, on va déclarer les variables, par exemple, avec des chaînes de caractères, string, et on va voir les opérations qu'on peut faire sur ces chaînes de caractères-là. Voilà, on se retrouve prochainement, très vite. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu.